Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer de l'emprise d'un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 choses que le pervers narcissique ne vous avouera jamais. Mais avant de détailler quels sont ces 3 points que nous allons voir ensemble, cliquez déjà sur vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et surtout cliquez sur la petite flèche qui est juste en dessous pour pouvoir être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant le sujet des pervers narcissiques et comment se libérer de leur emprise. La première chose que nous allons aborder dans cette vidéo et la première chose qu'un pervers narcissique ne vous avouera jamais, c'est le fait qu'il manque terriblement d'estime de lui. Il s'est en fait construit sur une faille identitaire. C'est-à-dire que très tôt dans son enfance, lié à son environnement familial, il a cru qu'il ne valait absolument rien, qu'il n'avait absolument pas de valeur et il s'est construit sur cette faille identitaire. Il a une vraie blessure au départ lié à son enfance où il croit qu'il ne vaut absolument rien. C'est certainement lié à une blessure d'abandon, de rejet lié à un de ses parents et ou alors d'un référent, d'une personne en tout cas de son entourage qui était un référent pour lui et qui a créé chez lui une vraie faille identitaire et il s'est construit sur cette faille. Il croit vraiment profondément au fond de lui qu'il ne vaut absolument rien. Et à la place finalement de se renfermer sur lui, il a créé une image, une surestime de lui qui fait qu'aujourd'hui, il pense être finalement une sorte de Dieu vivant, une personne qui est au-dessus de la masse, où tout le monde finalement serait moins bien que lui, moins intelligent, mais c'est en fait une protection, c'est une stratégie qu'il a développée pour éviter d'aller voir sa souffrance intérieure. Plutôt que d'aller affronter sa souffrance, finalement, il s'est construit une surestime de lui pour le protéger de cette souffrance intérieure qu'il ne veut plus jamais aller voir. C'est un peu comme si finalement il avait une blessure tellement forte, tellement puissante, que rien que le fait de pouvoir peut-être aborder cette blessure, d'en parler, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur est tellement insupportable qu'il a mis une sorte de verrou dessus. Il a mis une clé, verrou, clac, et il a jeté la clé. Et cette clé-là, il ne sera plus jamais en mesure d'aller la retrouver parce qu'il ne veut pas la retrouver. Il y a une vraie souffrance tellement puissante qu'il n'ira jamais aller voir cette souffrance. Le problème, c'est que pour contrer cette souffrance, il a choisi une stratégie qui est aujourd'hui la surestime de soi et qui fait qu'il se placera toujours dans son esprit au-dessus des autres. Mais c'est à la base construit sur une vraie faille identitaire, sur un manque terrible d'estime de lui. Et ça, il ne vous l'avouera jamais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'acharne en permanence à vous rabaisser. On ne cherche pas à rabaisser l'autre si on ne croit pas au fond de soi qu'on ne vaut rien. Le fait de rabaisser, de vous humilier en permanence, de vous dévaloriser, c'est tout simplement une stratégie pour se rassurer. Il y a une vraie angoisse en lui qui est là permanente, sauf que le seul moyen qu'il trouve, lui, pour se libérer de cette angoisse et pour se rassurer, c'est de vous détruire, de vous dévaloriser, de vous humilier. Comme ça, il se positionne toujours au-dessus de vous et ça le rassure dans le fait qu'il croit être quelqu'un d'important et quelqu'un même d'extraordinaire. Il est dans un vrai délire narcissique d'une surestime de lui qui l'oblige en permanence à vous dévaloriser, à vous critiquer pour se placer au-dessus, tout simplement pour se soulager cette souffrance intérieure, pour se soulager de cette angoisse parce qu'il croit qu'il ne vaut absolument rien. Mais ça, c'est quelque chose qu'il ne vous avouera jamais. Donc comprenez qu'à chaque fois que le pervers narcissique vient vous dévaloriser, vient vous critiquer, vient vous humilier, c'est en fait comme un miroir, c'est quelque chose qui vit à l'intérieur de lui. Il projette sur vous sa propre mésestime, sa propre sous-estime de lui. Mais étant donné que c'est tellement insupportable d'avoir ça au fond de lui et de le vivre, le seul moyen qu'il trouve, c'est de le projeter chez vous. Donc comprenez qu'à chaque fois que vous avez une critique, à chaque fois qu'il vous dévalorise, à chaque fois qu'il vous humilie, c'est en fait tout simplement qu'il s'humilie lui-même, qu'il se dévalorise lui-même. Et c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui vit à l'intérieur de lui, qui est insupportable et qui vient projeter chez vous. Vous pouvez donc peut-être commencer à rentrer dans cette mécanique de s'il est en train de me dévaloriser, c'est qu'en fait, il croit que lui, il ne vaut rien. Mais attention, pas d'empathie mal placée. C'est pas pour lui donner une excuse. Vous êtes, pour la plupart, des personnes extrêmement empathiques et c'est ce qui vous permet souvent de vous mettre à sa place et de lui trouver plein d'excuses et de rester avec lui parce que vous essayez de comprendre pourquoi il a agi comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que vous cherchez des solutions ou en tout cas des clés dans son enfance, dans la relation avec ses parents. Et étant donné que vous êtes dans cette empathie, vous essayez vraiment de vous mettre à la place
de cette personne, de ce pervers narcissique, et de comprendre sa psychologie et pourquoi il agit comme ça, et de lui trouver finalement tout un tas d'excuses qui expliqueraient son comportement malveillant envers vous. Donc non, stop, ce n'est pas une excuse, c'est juste en fait une clé pour que vous compreniez qu'à ce moment-là, ce n'est pas de votre faute, mais par contre, c'est lui qui projette chez vous. Vous devez donc vous libérer de la culpabilité grâce à ça, en comprenant ça. La deuxième chose que nous allons voir, c'est que tout simplement, il vous admire. Il vous admire et il ne vous l'avouera jamais. Il vous admire parfaitement et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il vous a choisi. Il admire vos valeurs. Il admire ce que vous représentez. Il admire votre lumière intérieure. Il admire votre amour. Il admire votre capacité d'être dans la compassion, d'être dans l'empathie. Il admire le fait que les gens vous aiment pour ce que vous êtes. Il admire absolument tout de chez vous. Et c'est ça qui est insupportable pour lui. Parce qu'il ne supporte pas finalement toute cette beauté, toute cette humanité qu'il y a à l'intérieur de vous et dont lui est complètement vidé et il ne sait absolument pas faire ça. Il va emprunter donc chez vous toutes ces valeurs, toutes ces émotions parce qu'il va croire à ce moment-là qu'il est en mesure d'absorber tout ça chez vous pour vivre quelque chose de beaucoup plus intéressant parce qu'à l'intérieur de lui, il y a une sorte de vide sidéral. Et il admire tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et c'est pour ça qu'il vous a choisi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes sa victime parce qu'il a détecté chez vous toutes ces qualités extraordinaires qui fait que vous êtes une femme extraordinaire. C'est pour ça qu'il vous a choisi et ça, il l'admire. Il l'admire profondément et ça lui est parfaitement insupportable. Et dans la perversion narcissique, le côté vraiment pervers, c'est qu'il va chercher à détruire tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il admire chez vous. Donc finalement, comprenez, et il ne vous l'avouera jamais, qu'en fait, il vous admire complètement. Vous êtes donc une personne extrêmement importante pour lui. Vous êtes même la personne peut-être la plus importante de sa vie. Non pas, vous ne devez, je vais y arriver, pas prendre cette information pour vous dire oh, si je suis la personne la plus importante de sa vie, c'est qu'il m'aime. Non, vous êtes la personne la plus importante de sa vie parce qu'il a besoin de vous. Et ça, c'est mon troisième point. Il a besoin de vous pour exister. Et ce n'est pas l'inverse. Aujourd'hui, il vous a tellement fait un lavage de cerveau que vous croyez que vous avez besoin de lui dans votre vie. Mais en fait, voyez ça vraiment comme un miroir. Tout comme la critique et la dévalorisation, en fait, il se critique et se dévalorise. Donc, c'est comme un miroir. Tout ce qui projette chez vous, c'est ce qui vit à l'intérieur de vous. Et bien, tout ce que vous ressentez dans ce besoin ou dans cette croyance que vous avez besoin de lui, c'est en fait complètement l'inverse. C'est lui qui a besoin de vous. Il a besoin de vous pour exister. Il a besoin de vous pour faire vivre sa perversion, pour faire vivre son narcissisme. Donc, sans vous, il ne peut pas exister. Sans vous, il est complètement effondré parce qu'il ne peut pas, finalement, exorciser, projeter toute sa souffrance sur quelqu'un d'autre. Il a besoin de vous et ce n'est pas l'inverse. Vous n'avez pas besoin de lui. Mais lui a terriblement besoin de vous et il est donc finalement en position de faiblesse vis-à-vis de vous. Sauf que pour pallier à ça, il a mis en place tout un tas de stratégies, tout un lavage de cerveau pour vous faire croire que c'est vous qui avez besoin de lui. En vous faisant croire que vous n'êtes tellement rien que sans lui, eh ben, votre vie sera de la merde. Que sans lui et que s'il part et que si un jour vous le quittez, personne ne sera en mesure de vous aimer parce qu'il n'y a que lui qui peut vous aimer. Et finalement, il crée une vraie dépendance avec vous alors qu'en fait, le vrai dépendant dans la relation, c'est lui. Il a besoin de vous pour exister parce qu'il a besoin d'une personne extraordinaire. Il a besoin d'une femme extraordinaire, d'une femme pétillante, d'une femme qui aime croquer la vie, d'une femme qui est dans l'amour, dans la joie, dans l'empathie, dans la compassion pour pouvoir exercer sa perversion et pour pouvoir sucer comme un vampire toute cette substance qui fait de vous une personne extraordinaire. Si vous n'êtes pas là et si vous partez, il sombre dans une vie terrible et il va devoir chercher une autre personne, une personne qui aura les mêmes qualités que vous et qui aura les mêmes capacités que vous à finalement absorber tout ça et à vivre cette situation. Mais il a besoin de vous. Et ça, c'est trois choses dont vous devez absolument connaître et vous devez absolument savoir. C'est que, première chose, je répète, il a un manque terrible d'estime de lui, il ne vous l'avouera jamais. La deuxième chose qu'il ne vous avouera jamais, c'est le fait qu'il vous admire.
Il vous admire pour ce que vous êtes et vous devez vraiment comprendre que dans ce cas-là, c'est le troisième point, il a besoin de vous pour exister et ce n'est pas l'inverse. Voilà en tout cas les 3 points, les 3 choses qu'un pervers narcissique ne vous avouera jamais et que vous devez connaître. Pourquoi vous devez connaître ça? Parce que finalement, ça va vous mettre en position de force. Comprendre ce mécanisme va vous permettre, je l'espère en tout cas à travers cette vidéo, va vous permettre de finalement reprendre votre pouvoir dans le sens où vous allez comprendre que c'est en fait lui qui est dépendant de vous. C'est lui qui a besoin de vous. C'est lui qui vous vampirise et c'est donc à vous d'agir et c'est à vous donc de partir. Vous devez prendre la décision de partir et ces vidéos que je crée doivent créer chez vous au bout d'un moment un déclic. J'espère qu'au moins une de mes vidéos, peut aider au moins une personne à créer un déclic pour pouvoir se libérer de cette emprise relationnelle, de cette emprise émotionnelle, de cette emprise physique, de cette emprise spirituelle. Vous devez absolument partir parce que finalement, il n'y a pas d'avenir avec un pervers narcissique. Voilà en tout cas pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous voulez partager avec moi les impressions que vous avez eues peut-être en la regardant, peut-être ce que vous vivez pour rentrer dans une communauté de femmes qui se libèrent. Et la première chose, la première étape, je pense, pour se libérer, c'est déjà de partager, de poser des questions, de vouloir comprendre quels sont les mécanismes et bien évidemment derrière d'agir. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur les pervers narcissiques, vous voulez connaître peut-être un peu plus comment fonctionnent les pervers narcissiques, comment se libérer de leur emprise, j'ai écrit un article que vous pouvez lire, vous trouverez le lien de cet article dans le descriptif de cette vidéo. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui sont encore en train de regarder cette vidéo, qui ont déjà regardé plusieurs vidéos, mais qui ont besoin peut-être d'un accompagnement plus poussé, plus personnalisé, vous avez la possibilité d'avoir un rendez-vous au téléphone avec moi pour une session diagnostic. C'est parfaitement gratuit et au cours de cette session, nous aurons tout simplement une conversation à propos de votre situation, de ce que vous vivez et nous discuterons ensemble de la stratégie la plus rapide pour vous libérer de cette emprise relationnelle, de cette emprise émotionnelle, de cette emprise toxique avec un pervers narcissique. Vous trouverez également le lien dans le descriptif de cette vidéo pour prendre rendez-vous. En attendant, portez-vous bien, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette information avec peut-être une personne qui a besoin d'entendre cette information. Et je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très vite.